OK? Donc, rentrons dans le sujet. On va prier dans une petite minute. Mais juste en guise d'introduction, encore une fois, je sais que je partage ça chaque semaine. Mais on est appelé à vraiment mettre l'armure de Dieu sur nous. On voit ça de Éphésiens chapitre 6. Et une partie de l'armure, c'est cette ceinture de vérité, en fait. Et la ceinture de vérité est essentielle à l'armure. C'est pour ça que c'est important d'approfondir notre connaissance de la vérité de la Bible, parce que sans cette ceinture, une grande partie de l'armure tombe. Donc, encore une fois, je veux vraiment vous dire bravo d'être là, bravo d'approfondir votre foi, d'investir du temps. C'est vraiment bien. Et ce que nous croyons à propos de Dieu et de nous-mêmes va déterminer le cours de notre vie. Et donc, si les fondations sont instables, il en sera de même pour tout le bâtiment de notre vie. Et on verra ça un petit peu plus tard graphiquement, mais c'est très important d'avoir de fondations solides qui sont enracinées dans quelque chose qui ne bouge pas. Et donc voilà, ce parcours, c'est vraiment un parcours de fondation sur 14 semaines, donc avec 2 semaines d'introduction, 4 semaines en Christ. On parle du salut, on parle ce soir du baptême dans l'eau, de la connaissance de Dieu, de l'assurance de notre salut. 4 semaines qu'on va démarrer le 12 janvier, je pense, sur Christ en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est grandir avec Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la sanctification, Et après 4 semaines qu'on va démarrer, je pense, en mars ou après les vacances d'hiver, Christ à travers moi. Qu'est-ce que le Christ a pour moi? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Quel est le rôle de l'Église? Pourquoi puis-je utiliser mes talents? Donc voilà un peu le parcours. Et voilà où on en est, le baptême dans l'eau. Et donc voilà les dates pour la suite. Juste pour info, ceux qui étaient inscrits jusqu'à aujourd'hui, vous êtes inscrits tout le long du parcours. Pour ceux qui se sont inscrits que pour ce soir, on ne vous a pas inscrit tout le long du parcours, donc c'est à vous de choisir si vous voulez venir à un thème ou un autre. Mais voilà, en tout cas, je vous laisse libre de choix. Et si vous êtes inscrit sur tout le long du parcours et vous ne voulez pas participer à une session ou une autre, il n'y a vraiment aucun souci. OK? Donc, le baptême dans l'eau. Pour démarrer, je propose qu'on va prier ensemble. Et comme d'habitude, j'aime bien partager un petit passage avant de prier. Et on lit ça dans Actes chapitre 2, 37 à 41, quand le Saint-Esprit est venu après la Pentecôte, et Pierre s'est mis debout, il s'est mis à prêcher. Il a prêché le Christ, et les gens ont eu le cœur transpercé. Et ils disent à Pierre, frère, que devons-nous faire? Et moi, je prie vraiment pour nous, mais aussi pour la ville de Paris, pour ceux qui ont la chance d'entendre le message de l'Évangile, qu'on puisse avoir le cœur transpercé ou qu'ils puissent avoir le cœur transpercé. Et que le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on doit convaincre les gens, mais c'est vraiment avec le cœur transpercé qu'on vient et on demande que devons-nous faire. Et donc, la réponse de Pierre, c'est changer radicalement. Donc, c'est la repentance. Vraiment, retournez-vous vers Dieu et que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et donc la promesse est aussi pour nous. Pierre disait, cette promesse est pour vous, c'est les gens qui étaient à Jérusalem à cette époque, mais aussi pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, qui comprennent nous ici à Paris 2000 ans plus tard. Et ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême ce jour-là. Et environ 3000 personnes furent ajoutées à l'Église. Et donc, Seigneur, je veux prier ça pour nous, Seigneur, pour ton Église ici à Paris, Seigneur, que
que vraiment tu viens déverser ta puissance, ton Saint-Esprit sur nous, que tu nous gardes focalisés sur l'Évangile, sur Jésus, et qu'à travers ce message, Seigneur, que beaucoup auront le cœur transpercé, que beaucoup, Seigneur, viendront à la repentance, Seigneur, que beaucoup recevront le baptême et que beaucoup recevront le don de l'Esprit Saint. Seigneur, c'est ta volonté, plus que nous-mêmes on a envie, Seigneur, c'est ta volonté de réconcilier le monde avec toi. Et je prie vraiment pour la puissance de ta parole à travers nous. Amen. OK, vous êtes avec moi? Donc, le baptême dans l'eau. Commençons. Et j'aime beaucoup ce passage avec l'eunuque, le eunuque, je ne sais pas comment on dit ça en français, éthiopien, qui dit à comment il s'appelle? À Pierre? Non. J'ai oublié. Oui, c'est Pierre. Philippe. Philippe, pardon, Philippe. Bravo. Je crois. Philippe, exactement. Merci, Arnaud. Qui dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême? Et donc, on va parcourir ce sujet. Et j'aimerais commencer simplement pour dire que tout ce qu'on fait pour Dieu doit être fait par la foi. Vraiment, moi, je n'ai pas envie de vous convaincre ce soir d'être baptisé dans l'eau, si ce n'est pas votre conviction. Tout ce qu'on fait, tout ce que Dieu nous demande à faire, doit être fait par la foi. Et j'aime bien cette citation de Martin Luther King. La foi, c'est faire le premier pas, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Et donc, on n'a pas besoin de tout comprendre forcément, simplement qu'on est appelé à prendre un pas de foi. Et Dieu va nous mener comme ça, sur le baptême et sur plein d'autres sujets, sur l'appel de Dieu sur votre vie. Vraiment, faisons-le par la foi et non par obligation ou par la loi ou par une contrainte quelconque. Parce que si on ne le fait pas par la foi, c'est ça le péché, au fait. Et donc, vraiment, que ce soit le baptême ou autre chose, quand Dieu nous appelle, qu'on puisse prendre le pas par la foi, même si on ne voit pas tout l'escalier. OK, donc ce soir, on va essayer d'expliquer un petit peu le baptême, qu'est-ce que c'est. Mais si on ne comprend pas tout, on peut quand même agir par la foi. OK. Donc, le baptême dans l'eau, ce premier pas. Donc, une fois que tu as décidé de mettre ta foi en Jésus, l'étape suivante est toujours le baptême dans l'eau. Parce qu'il s'agit d'une déclaration publique de ta foi, donc c'est symbolique, on va passer un petit peu de temps dessus, mais c'est aussi un pas d'obéissance, c'est ce que Dieu nous demande. Et donc, ce sont ces deux choses-là, une déclaration publique et un pas d'obéissance. Je regarde l'heure parce que je vois que je traîne un peu. Et donc, c'est symbolique. Pourquoi? Parce que c'est un symbole extérieur et visible de notre renaissance intérieure et invisible. Et donc, ce qu'on fait à travers le baptême, c'est vraiment une déclaration de ce qui s'est déjà passé à l'intérieur de nous. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus, nous sommes baptisés en Christ. Et ça commence toujours avec la rénovation de notre cœur. Ça commence toujours de l'intérieur à l'extérieur. C'est comme ça que Dieu travaille. Il vient changer notre cœur avant de venir changer notre comportement. Et j'aime beaucoup cette illustration d'un arbre. Et si vous pouvez visualiser un arbre avec des mauvais fruits, le problème, ce n'est pas forcément les fruits. Et nous, on va souvent adresser les fruits, on va souvent adresser les comportements. C'est ce qu'on fait. Mais le problème, c'est probablement les racines ou la terre. Et donc, l'Évangile vient adresser au fait ce qu'on ne voit pas. C'est l'invisible, c'est l'intérieur. Ça vient adresser notre cœur. Ça vient adresser qui est Dieu et ce que Dieu a fait en Christ.
Ça vient changer notre identité et après, ça vient impacter notre comportement. Et c'est pour ça que les fruits de l'esprit, quand on peut lire dans Galates 5, les fruits de l'esprit, je ne les ai pas tous en tête, la patience, aidez-moi, mais ça commence avec un cœur changé, en fait. C'est quoi les fruits de l'esprit? Qui peut m'aider rapidement? La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il y a l'amour, L'amour, la patience, la paix, la la paix, bienveillance, l'amabilité, la fidélité ou la foi. oui. Il y en a 9, Super. la maîtrise de soi. Et tout ça, au fait, provient d'un cœur changé. Si on essaye d'adresser notre comportement en premier, sans changer notre cœur, ben, au fait, on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça que ce que Dieu fait, et là je ne parle pas du baptême, je parle vraiment de l'évangile, ça vient changer notre cœur. Et à partir de là, Dieu agit à travers nous. Et donc, ce qu'on peut lire dans Ézéchiel 36 ici, c'est que Dieu nous donne une promesse le prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Dieu dit, je te donnerai un cœur nouveau et je mettrai en toi un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle en vous et ferai en sorte que vous suivez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et que vous les mettiez en pratique. Et donc, c'est vraiment, l'évangile vient nous bouleverser, nous changer complètement, mais ça commence à l'intérieur. Ça commence avec notre cœur et c'est à partir de là que notre vie commence à changer. Et c'est aussi pour ça que Jésus a dit dans Jean 3, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le règne de Dieu. Et donc Nicodème lui demande, mais comment être né de nouveau? Je suis un adulte. Et Jésus lui dit, si quelqu'un n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. Et donc, il y a une vraie renaissance d'en haut que Dieu veut effectuer en nous. Et ce n'est pas extérieur, c'est intérieur. S'il vient changer notre cœur, on est né de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu vient en nous. C'est une œuvre absolument surnaturelle, absolument magnifique. C'est l'Évangile, dans toute sa beauté, sans qu'on ait besoin de rien faire. C'est vraiment en mettant notre foi en Jésus, l'Esprit de Dieu, et Dieu vient agir en nous. Et donc, il y a quelque chose qui se passe en nous à l'intérieur. Et ces quelques autres écritures, on devient une nouvelle créature, une nouvelle création, une nouvelle personne. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. Et donc, on fait bataille parfois avec l'ancien homme et le nouvel homme. Mais vous savez que Dieu n'est pas... Ouais, bon. Mais il y a une création nouvelle, notre cœur est changé, il y a quelque chose de nouveau, en fait. Et donc, et Paul dit ça, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Donc, il y a vraiment symboliquement, quelque chose se passe en nous. Et extérieurement, on va se faire baptiser pour témoigner de cette chose qui s'est passée en nous. Alors, on va continuer un petit peu, c'est symbolique. Donc, si vous voulez, le baptême dans l'eau revient à assister à ses propres funérailles. Puisque lorsque tu es né de nouveau, ton ancienne nature pécheresse est morte. Certes, on fait bataille avec ça, mais c'est une déclaration que ma nature pécheresse est morte et maintenant, je vis par l'Esprit de Dieu. Et si on peut avoir ça en tête, que vraiment le baptême dans l'eau, c'est assister à ses propres funérailles, c'est vraiment une énorme célébration en fait. Et c'est aussi une déclaration publique,
extérieure sous une forme symbolique d'une expérience intérieure. L'expérience d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur de ta vie. Et c'est aussi une déclaration au monde spirituel, parce que le monde spirituel est très réel. Ce n'est pas simplement aux gens autour de nous, mais c'est au monde spirituel que ce n'est plus moi qui vis pour moi-même, mais maintenant, je vis pour Dieu. Et ça, je pense qu'on sous-estime beaucoup cette partie, mais c'est vraiment une déclaration au monde spirituel de dire, voilà, c'est plus moi qui vis. Maintenant, je suis mort et je suis ressuscité avec le Christ et je vis pour lui. Donc voilà, c'est symbolique. Vous êtes OK pour l'instant? Oui. Merci. Alors, et on peut lire ça dans Romains 6, 3 à 5. Je vais juste lire le deuxième paragraphe. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés avec lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Et donc, il y a vraiment ce symbole d'être enterré, d'être mis au tombeau avec lui et d'être ressuscité avec lui. OK? Donc, le baptême, c'est symbolique et c'est un peu comme ça. Voilà ce qui s'est passé avec le Christ. Voilà l'évangile. Il est mort sur la croix pour nous. Il a pris nos péchés sur lui. Il a pris toute la punition que nous méritions. Il a été mis au tombeau et il a été ressuscité le troisième jour. Donc, il a vaincu la mort et maintenant, c'est la vie qui règne. Et donc, pour nous, c'est un peu comme ça. Quand on vient au Christ, on voit que ce monsieur, si je vais donner ma vie au Christ, je vais mourir à moi-même et je veux que le Christ devienne mon Seigneur, je mets ma foi en lui, je vais recevoir le pardon des péchés, je vais recevoir le Saint-Esprit. À travers l'eau du baptême, je suis enterré, je suis mis au tombeau avec lui et je suis ressuscité à la nouvelle vie, je suis une nouvelle création. Donc voilà l'évangile qui est acté à travers l'eau du baptême. Donc voilà, c'est symbolique. Et donc, le schéma biblique. Encore une fois, n'hésitez pas de m'interrompre. Hein. Je continue parce que j'aimerais laisser pas mal de temps pour partager après. Mais, donc, le schéma biblique, le mot baptême vient du mot baptizo, ce qui signifie immerger, plonger ou enterrer. C'est toujours utilisé dans une forme qui signifie immerger complètement. Et la définition de immersion, c'est une action d'immerger ou de s'immerger, c'est-à-dire d'entrer complètement dans l'eau, de plonger un corps ou son propre corps dans un liquide. Et voilà la définition de ce mot. Et quand on vient au Christ, on est complètement immergé dans le Christ. On n'a pas juste un petit bout du Christ, on est complètement immergé dans le Christ. Et donc, cette signification est aussi, il y a aussi le parallèle avec ce qui s'est passé dans mon cœur, en fait. Et donc, le schéma biblique, on peut voir ça dans de nombreux passages. Et donc, voilà ce qu'on a lu un petit peu plus tôt, c'est l'eunuque, voilà, j'essaie de dire ça correctement. Ils arrivèrent à un point d'eau et il lui dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême? Tous deux descendirent dans l'eau. Philippe ainsi que l'eunuque, ils étaient tous les deux dans l'eau. Et je ne pense pas que c'était une petite flaque. Il le baptisa et quand ils furent remontés de l'eau, et l'histoire continue, et donc, et quand ils voyageaient, ils avaient certainement une bouteille d'eau avec eux, ils avaient certainement de l'eau, mais ce n'était pas suffisant. Donc, ils ont trouvé un plan d'eau, un lac, je ne sais pas quoi, et l'eunuque a dit, ben voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême? Donc, ce qu'on constate aussi dans le Nouveau Testament, c'est aussi un schéma pour nous, c'est un modèle pour nous de dire, voilà
voilà un peu le modèle qu'on a. On continue aussi, quand Jésus lui-même a été baptisé, il remonta de l'eau. Et donc, il était lui aussi dans l'eau. Jean 3, quand Jean baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et donc, on voit ce schéma biblique d'immersion où il y avait toujours beaucoup d'eau. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble à la cité. Pour ceux qui ont déjà témoigné d'un baptême, je ne sais pas si vous l'avez tous vu dans un mode évangélique ou protestant comme on fait le baptême. Mais voilà, un baptême à la cité. Et je vous laisse regarder ça rapidement. Au moment. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé là. Elle est rentrée dans l'eau. Comment elle s'appelle? Nadia. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a été transformée dans son cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé intérieurement. Et elle nous a dit, je veux être baptisée. Donc, symboliquement, elle est rentrée dans l'eau. On l'a couverte, immergée d'eau. Elle a été enterrée et ressuscitée symboliquement à la nouvelle vie. Et ce qui se passe généralement, donc c'est une déclaration publique de sa foi, une confession publique de sa foi, non seulement aux gens autour d'elle, mais aussi au monde spirituel. Et c'est symbolique de ce qui s'est déjà passé dans son cœur, en fait. Donc voilà un peu à quoi un baptême comme ça ressemble. Je vous montre une autre petite image d'une dame qui s'appelle Martha. Martha, donc ça c'était dans un baptistère, dans une église baptiste qu'on avait louée pour l'occasion. Donc elle aussi, pareil, c'était une déclaration de foi. Elle est rentrée dans l'eau. On l'a enterrée dans l'eau et on l'a soulevée symboliquement, qui représente donc la nouvelle vie. Et généralement, ce qui se passe dans ces situations-là, c'est qu'on va prier pour la personne qui a été baptisée après son baptême. Et on va prier la bénédiction de Dieu et qu'elle reçoive le Saint-Esprit et qu'elle expérimente tout ce que Dieu a pour elle. Et c'est vraiment une belle célébration de joie. OK, belles images. Donc, alors, j'ai déjà dit que c'est une image de ce qui s'est déjà passé. Donc, le fait de passer sous l'eau montre comment nous sommes unis au Christ dans sa mort, en mourant à nous-mêmes et en remontant à la surface, représente comment nous sommes unis au Christ dans sa résurrection, en vivant notre nouvelle vie. OK, donc c'est une image de ce qui s'est déjà passé. C'est une représentation graphique de ce qui nous est arrivé, avec je regarde juste l'heure, avec un événement objectif de notre vie, que nous pouvons regarder en arrière, nous pouvons nous souvenir de ce moment. C'est un moment important dans la vie d'un chrétien. Je crois que c'est un moment significatif. Et c'est utile parce que ça nous dit voilà ce qui s'était passé. Et c'est une assurance qu'on a vraiment été sauvés. Ça demande beaucoup d'humilité, pour être honnête, de rentrer dans l'eau, de se faire baptiser de cette façon. Mais ça représente vraiment un changement de cœur qui s'est passé en premier. C'est une image aussi de ce qui va se passer. Donc, c'est une déclaration non seulement de ce qui est arrivé dans notre passé, mais aussi de notre espoir à venir. Nous serons un jour physiquement ressuscités d'entre les morts. Et donc, ça, c'est vraiment chouette. Quelqu'un avait une question? C'est bon? Et c'est une
confession publique. Donc, c'est une confession publique de notre engagement envers Jésus. De dire, voilà, j'ai décidé de suivre Jésus et je veux dire à mes amis autour de moi et à ma famille. Et aussi au monde spirituel. Je veux confesser, je veux dire que maintenant, je suis Jésus-Christ. Et il n'y a pas de débat, il n'y a pas de négociation. Et très souvent, ce qu'on a constaté, c'est seulement lorsque les chrétiens sont baptisés que la persécution s'intensifie. Et c'est assez bizarre, mais très souvent, et c'est ce que je dis aux nouveaux baptisés, attention, parce que la période généralement après le baptême, et on constate ça souvent, c'est une période assez intense spirituellement, parce que l'ennemi n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Il n'aime pas cette déclaration de foi publique, de dire, voilà, maintenant je vais suivre Jésus. Et généralement, il y a une certaine persécution qui vient, certains peuvent en témoigner, mais c'est une bonne chose à faire. Et Dieu est avec nous et on passe par là et c'est normal, ça nous fait grandir. C'est aussi un pas d'obéissance parce que c'est un commandement de Dieu qu'il a écrit dans la Bible. Et donc voilà ce que Jésus instruit à ses disciples, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle de toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et donc recevoir le baptême, ça fait partie de notre cheminement, ça fait partie de notre... on parlera un petit peu plus de ça dans un moment. Et je pense qu'un véritable enfant de Dieu, on a envie d'obéir à la parole de Dieu. Il supprimera tous les obstacles qui pourraient l'empêcher de se faire baptiser. Et sans vouloir vous mettre aucune pression, mais dans notre cœur, vraiment, on a ce désir. Moi, quand je suis devenu chrétien, je ne savais absolument rien du baptême. Et au milieu de la louange, tout jeune chrétien, un jour, j'avais 17 ans, j'ai juste ressenti Dieu me dire, il faut que tu te fasses baptiser. Et donc, sur le moment, je suis parti voir un des anciens. J'étais un peu embêtant, je pense. Jeune chrétien de 17 ans, j'étais plein de feu. J'allais les solliciter tout le temps, je voulais apprendre plus. Et au milieu de la louange, je suis allé lui dire, j'ai envie de me faire baptiser. Il me dit, mais va t'asseoir, on en parlera après, je suis en train de louer le Seigneur. Et donc, mais vraiment, on a ce désir d'obéir à la parole de Dieu. Et donc, je pense que le baptême est un des pas indispensables d'obéissance à la volonté de Dieu. J'ai un très bon ami qui s'appelle, je ne sais pas si je dois révéler son nom, mais pourquoi pas. Il s'appelle Matt Jones. Il mène une belle église à Abu Dhabi. Et quand il est arrivé dans notre église, pendant qu'on était à Dubaï, il n'était pas baptisé ou il était baptisé en tant que bébé. Et donc, il avait un peu de mal avec le baptême, au fait. Et finalement, il est venu me voir. Il m'a dit, mais si je ne me fais pas baptiser, est-ce que ça va m'arrêter dans ma progression, dans l'appel de Dieu pour moi, au sein de l'église? Je lui ai dit, Matt, je n'ai aucune idée, je ne pense pas, mais ça va t'arrêter dans la progression des plans de Dieu pour toi, parce que c'est un premier pas d'obéissance, et si tu as du mal avec ça, comment est-ce que Dieu peut te confier d'autres? Et sans vouloir mettre la pression, ce n'est pas du tout l'objectif, et il a pris quelques temps, il a pris quelques mois, je ne sais même plus combien de temps, et finalement, il est revenu, il a dit, je veux me faire baptiser. Et donc, c'est vraiment un pas d'obéissance important, nécessaire. OK. Et donc, ce qu'on a lu dans un petit moment, changer radicalement, il y a quelque temps, changer radicalement la repentance, que chacun de vous reçoive le baptême. Alors, quelques questions très rapides qui pourraient se poser. Je sais que je déroule assez rapidement, j'espère que ça va, que vous tenez bon. Quelques questions qui pourraient se poser. Pourquoi me faire baptiser? Si je ne vous ai pas déjà convaincu, parce que Jésus lui-même a été baptisé. Et Jésus, c'est notre modèle. Et théoriquement, Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser. Il n'était pas pécheur. Il n'avait pas besoin d'un changement intérieur, comme nous, on a besoin. Et les gens essaient de le dissuader. Ils disent, mais non, c'est pas moi qui va te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. C'est rôle inversé, là, Jésus. Et finalement, Jésus a dit, laisse-moi faire, ou laisse faire maintenant, pardon.
car il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. Et donc, si Jésus lui-même a été baptisé, il est notre modèle. Alors, je pense que ça aussi, c'est une bonne raison pour nous. Ce baptême a indiqué qu'il est consacré à Dieu, il est approuvé par Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Une voix venant du ciel disant « Celui-ci est mon fils, en lui j'ai mis toute mon affection ». Et c'est lors du baptême que Jean a déclaré « C'est lui, le Messie, le Sauveur ». Et donc, voilà une première raison. Pourquoi se faire baptiser? Parce qu'on on imite notre Sauveur, qui est Jésus. Et donc, c'est un exemple pour nous, et c'est ce qu'il a ordonné à Matthieu, c'est ce qu'il a ordonné dans Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, c'est ce que Jésus nous a enseigné aussi de faire. Et donc, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ce qui nous différencie au fait de toute autre religion. Donc, il s'agit bien du baptême chrétien au nom de la Trinité. L'Église a-t-elle toujours pratiqué le baptême? Alors, on voit dans le baptême, au fait, depuis le début de l'Église, elle a toujours été pratiquée. Quand on peut lire les Écritures, on peut voir il y a de nombreux passages. Et donc, si l'Église primitive l'a pratiqué, je pense qu'on doit continuer à le faire. C'est aussi notre modèle, les Écritures. Et donc, voilà un peu le schéma que Dieu nous a donné. Et donc, il y a de nombreux exemples. Dois-je être croyant avant de recevoir le baptême? Alors, oui, parce que je pense que le baptême ne sauve personne. Vraiment, le baptême ne sauve personne. On est sauvé par la foi. C'est ceux qui se repentent et ceux qui croient. C'est une obéissance. Donc, on est sauvé par la foi. La personne qui est morte à côté de Jésus sur la croix, et Jésus lui a dit, tu me verras, on se verra au paradis aujourd'hui. Et donc, lui, il n'a jamais été baptisé, parce qu'il n'a jamais eu l'occasion d'être baptisé. Et donc, ce n'est pas le baptême qui va nous sauver. Le baptême, c'est simplement une obéissance extérieure pour témoigner de notre repentance intérieure. Et donc, il s'agit du baptême des croyants. Il ne s'agit pas du baptême des enfants ni du baptême des adultes, comme on peut l'entendre parfois, mais du baptême du croyant. Donc, seuls les croyants peuvent être baptisés, finalement. Et donc, il n'y a pas un âge minimum. Du moment que quelqu'un a l'âge de confesser sa foi et d'avoir une foi en Jésus, d'être né de nouveau, d'avoir ce cœur changé, il devient croyant. Et c'est ça qui le qualifie pour le baptême. Donc, comme j'ai dit, le baptême est le symbole d'un changement existant et non la cause du changement. OK? Et c'est intéressant ce passage, et il ne me reste pas longtemps, hein, donc, mais on voit ici avec Philippe, encore une fois, et l'eunuque, l'eunuque lui dit, voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe répond, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc Philippe dit, si tu es croyant, alors oui. Si tu n'es pas croyant, alors ça ne sert à rien. Et donc il a répondu, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc c'est là qu'ils ont arrêté le char, ils sont rentrés dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Et donc c'est vraiment la croyance doit venir avant le baptême. Que se passe-t-il si j'ai été baptisé quand j'étais bébé? On vit dans une culture assez catholique, et je n'ai absolument rien contre les catholiques. Mais les catholiques pratiquent le baptême de bébé, le baptême de nourrisson. Mais si on regarde la Bible, en fait, il est clair que ce n'est pas possible pour un bébé de se repentir.
Jésus même n'a pas été baptisé en tant que nourrisson. Donc, si on veut revenir aux Écritures et au modèle qu'on a dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, à l'Église primitive, on ne voit pas de nourrisson, on ne voit pas de bébé baptisé dans la Bible. Donc, Jésus a été présenté au Seigneur dans Luc 2, 22, mais cela n'impliquait pas le baptême d'eau. Il était baptisé à l'âge de 30 ans. Et donc, que s'est-il passé si tu as été baptisé quand tu étais bébé? Je ne veux pas être vulgaire, mais rien. Et les enfants qui sont en âge de comprendre l'Évangile, capables d'exercer une foi personnelle, peuvent être baptisés. Et cela peut se produire à un très jeune âge. L'Évangile est assez simple pour qu'un enfant le comprenne, vraiment. Et le plus tôt on peut expliquer l'Évangile à un enfant, le mieux c'est. Et pourquoi pas, s'ils ont compris l'Évangile, s'ils se sont repentis, s'ils ont mis leur foi en Jésus, de les baptiser depuis un plus jeune âge. Et donc voilà mon fils. Il ne sait pas que j'ai mis cette photo-là, il me détesterait s'il voit ça. Joël, à l'âge de 10 ans. Je pense que Daniel était même peut-être un petit peu plus jeune, qui s'est fait baptiser quand il avait 10 ans. La seule chose que moi je me suis assuré, c'est qu'il avait compris et il avait mis sa foi en Jésus et que sa foi était sincère. Donc voilà, je sais que c'est un sujet qui est probablement, pour ceux qui ont grandi dans un milieu catholique, peut-être un peu offensant, hein, et ce n'est pas du tout mon cœur. On essaie juste de retourner à la parole de Dieu et de dire voilà ce que Dieu a prévu. Donc avec plaisir d'en rediscuter après. J'ai encore quelques questions. Si je me suis éloigné du Christ, je me suis fait baptiser à un moment, je me suis éloigné du Christ et maintenant j'ai fait un nouvel engagement. Dois-je me faire baptiser à nouveau? C'est une question qu'on entend souvent et la réponse est non. Le baptême est un acte unique, tout comme la nouvelle naissance n'est pas un événement récurrent. Tu te réengages envers Dieu, tu n'es pas né de nouveau. C'est juste un réengagement de ta part. Tu n'as pas besoin d'être baptisé. C'est un acte unique. Et l'aspersion d'eau. Donc, c'est ce qu'on constate dans certains milieux aussi, où ce n'est pas l'immersion dans l'eau, mais c'est l'aspersion d'eau, c'est quelques gouttes ou une tasse sur la tête. Donc, au fait, moi, je pense que l'immersion totale dans l'eau est préférable parce que c'est ce que nous voyons dans les Écritures. Et c'est vraiment sur ça qu'on se base. Et ce n'est pas acte 38, c'est plutôt acte 8, 38, 39. C'est ça qu'on observe dans les Écritures. Donc, si Dieu a un plan et il nous a révélé de cette façon, pourquoi nous le changer? Et donc, moi, je pense que c'est préférable. Si aucune eau n'est disponible, pour une raison drastique, alors verse de l'eau sur la tête, eh bien, c'est symbolique aussi, mais je pense que l'immersion totale est préférable. Nous, on a fait des baptêmes dans la mer, on a fait des baptêmes dans un lac, on a fait des baptêmes dans l'église, dans des baptistères, dans notre baignoire. Et dans notre baignoire, ce n'était pas toujours l'immersion totale, parce qu'il y avait toujours un pied ou quelque chose qui sortait, mais peu importe, en fait. On ne l'a jamais encore fait dans la Seine, on n'a pas eu le courage encore. Quand dois-je me faire baptiser? Ça aussi, c'est une question importante. Et la réponse, vraiment, c'est dès que vous êtes parvenu à la foi en Jésus. Il n'y a pas besoin d'attendre, il n'y a pas besoin de faire un parcours de fondement de la foi. C'est vraiment un premier pas. Et c'est ce qu'on observe dans l'Église primitive, ceux qui étaient baptisés, les gens qui étaient baptisés, c'était dès qu'ils croyaient. Ceux qui acceptaient le message furent baptisés. Environ 3000 personnes furent ajoutées ce jour-là. Donc, sans parcours de fondement, et vraiment, c'est ça, au fait. Hein, c'est à la fois en Jésus, vous êtes éligible à vous faire baptiser. Après, personnellement, on aime bien enseigner un petit peu les gens. C'est toujours bien. Paul a été baptisé dès qu'il a cru.
Et la conversion et le baptême étaient presque simultanés dans l'Église primitive, se produisant souvent le même jour. Et je pense que c'est bien de retourner là, parce qu'on réfléchit trop parfois. Où dois-je être baptisé? Je crois que la mer Méditerranée serait le meilleur endroit. On n'a pas tous ce luxe, donc n'importe où, vraiment n'importe où. On n'a pas besoin de fonds baptismaux, on n'a pas besoin d'eau bénite. L'eau la plus proche fera l'affaire. Qui peut me baptiser? Tout croyant peut baptiser. Et vraiment, ce n'est pas nécessaire qu'un pasteur ou un ancien ou un diacre ou un autre dirigeant de quelque sorte que ce soit. Et dans les Écritures, on ne voit aucune raison de croire le contraire. Même Jésus n'a pas baptisé beaucoup de personnes. Je ne sais même pas s'il a baptisé une personne, en fait. C'était son équipe qui baptisait les gens. Et donc, c'est vraiment pas nécessaire que ce soit le pasteur ou l'ancien qui baptise. Tout croyant peut baptiser, hommes et femmes. Et dernière question, que dois-je faire lorsque je suis baptisé? Simplement, c'est un pas de foi. Faites confiance à Dieu pour vous remplir de sa puissance, de son Saint-Esprit. C'est ce qu'on a vu quand Jésus était baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et c'est ça notre modèle, c'est ce qu'on prie toujours. Seigneur, viens remplir non seulement à travers ce baptême, mais viens le remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur. Donc, vraiment, il y a de la puissance dans la force de la déclaration que vous faites. Et vous rentrez dans tout ce que Dieu a pour vous en vertu de votre affirmation. C'est un pas d'obéissance. C'est le premier pas pour vous de rentrer dans les plans de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui est significatif, ce n'est pas une chose légère, mais que ce soit vraiment une conviction pour vous. Et ne soyez pas surpris, lorsque vous sortez de l'eau, d'être rempli du Saint-Esprit, de vivre une expérience. Mais faites-le par la foi, en faisant confiance à Dieu, de faire ce qu'il dit. Si quelque chose vous arrive, génial. Si rien ne vous arrive, génial, parce que vous avez obéi à Dieu. Et ça vous fait rentrer dans son plan. OK, donc une petite conclusion très rapide. Le baptême est un acte simple d'obéissance à la parole révélée de Dieu. Il invite la bénédiction de Dieu. Il nous établit sur une base solide. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je viens de dire et les met en pratique est semblable à un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Et je prie vraiment pour vous qu'on puisse prendre les paroles de Jésus à cœur, pas seulement ce que je viens de dire. Cette parole provient du sermon sur la montagne, donc il faut appliquer tout ça. Mais vraiment qu'on puisse non seulement entendre, mais mettre en pratique et vraiment bâtir sur le roc, de marcher par l'obéissance, de marcher par la foi. Et une petite prière pour conclure, avant d'arrêter de partager mon écran. Après, on pourra discuter un petit peu. J'étais un petit peu plus long que prévu, comme d'habitude. Mais on voit dans Jean 17 que Jésus prie pour ses disciples. Il dit, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, et que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et Seigneur, je veux prier ça pour nous, pour chacun de nous, qu'on puisse vraiment être en toi, que tu sois en nous, qu'il y a cette unité, Seigneur, non seulement entre nous, mais cette unité qu'on a avec toi. Et donc, viens nous mener, Seigneur, dans nos discussions-là, viens nous mener dans nos réflexions sur le baptême. Ce n'est pas mon intention, Seigneur, de manipuler qui que ce soit ou quoi que ce soit, Seigneur. C'est vraiment, on veut marcher par la foi, par l'obéissance et par l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.